Alors bonjour, mon nom est Stéphane Dompierre et je suis l'auteur de Un petit pas pour l'homme, ce roman que j'espère vous allez découvrir et aimer et adorer comme le public québécois l'a fait. Je suis présentement dans un petit café boutique d'art à Montréal, évidemment mon environnement artistique que j'adore. Et je suis en compagnie de mon petit ami Castor. Ici, on a un Castor québécois qui malheureusement est empaillé, mais il ne pourra pas nous dire quelques mots à l'écran. Donc, oui, c'est pas tout parler de moi. Parlons un peu du roman. Qu'est-ce que c'est ce roman? C'est l'histoire de Daniel 30 ans, qui est un éternel adolescent, qui quand il a commencé sa vingtaine, il s'est mis, il a été travailler dans un magasin de disques. En fait, il est devenu gérant d'un magasin de disques et pour lui, c'était le boulot le plus phénoménal que tu pouvais avoir à cet âge-là. C'était branché, cool. Sauf que 10 ans plus tard, il se retrouve dans le même boulot. Il n'a pas avancé. Soudainement, le boulot devient moins excitant et commence à se remettre en question. Et un matin, il décide de laisser sa copine. Donc, le roman commence avec une rupture et tout le long du roman, le roman est divisé en 5 phases que j'ai appelées scientifiquement les 5 phases du célibat. Donc, il y a des étapes vraiment que le pauvre individu va suivre et il va traverser et on le voit traverser tout ça, nous, avec l'œil, parce que les phases du célibat sont annoncées au départ. Donc, on suit les déboires amoureuses de ce pauvre personnage-là au travers tout le roman et donc c'est beaucoup un prétexte à la réflexion sur l'amour et sur les carrières et à 30 ans aussi. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, pour moi, 30 ans, c'était la vie adulte. C'était enfin, qu'est-ce qu'on va avoir l'air à 30 ans? C'était un peu le baromètre, en fait, le 30 ans, la vie adulte. Donc, pour moi, j'ai décidé de camper ce personnage-là à un moment où il arrive à une crise parce que, justement, il s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose devant lui et qu'il a peut-être un peu perdu son temps derrière. Donc, il veut essayer un peu de rattraper les choses, mais pour l'instant, il n'est pas très équipé pour le voyage. Donc, le titre, évidemment, Un petit pas pour l'homme, fait référence à beaucoup de choses, entre autres aux petits pas qu'il va faire dans la vie pour avancer. Il avance, c'est pas un personnage qui avance très rapidement, mais il avance. Et c'est aussi sa conception, en fait, qu'il aurait été conçu le jour où les Américains sont débarqués sur la Lune. Donc, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et on verra que Daniel ne fait pas nécessairement de grands pas pour l'humanité. Évidemment, j'ai choisi de vous parler d'ici parce que le roman est vraiment campé dans les rues de Montréal. Moi, je suis montréalais de naissance et la plupart des cafés décrits dans le roman sont réels et pour moi, c'est important de vraiment montrer le côté montréalais de ce roman-là, le côté très québécois. Québécois urbain, évidemment. Donc, les personnages, c'est des gens qui se considèrent très branchés. C'est des gens qui sont au courant de tout ce qui se passe dans la musique, dans les arts, mais en quelque part, c'est tout ça un milieu hermétique. Et c'est beaucoup ça que j'ai voulu montrer aussi dans le roman, l'espèce de côté hermétique d'un quartier qui est, dans ce cas-ci, le plateau Mont-Royal, qui est un peu renfermé. Et tous les gens qui évoluent dans ce quartier-là se trouvent très cool et très branchés, mais évidemment, il n'y a pas beaucoup de vues sur l'extérieur. Donc, pour moi, c'était un peu un huis clos dans un quartier aussi que j'ai décidé de faire avec ce roman-là. Il y a évidemment des parallèles avec l'appartement que vous découvrirez de Daniel, qui est un petit appartement où il tourne en rond, et il y a son poisson rouge aussi qui tourne dans son bocal. Donc, il y a beaucoup de spirales comme ça, de plus en plus petites, dans lesquelles évoluent les personnages. Alors, voici pour le roman. Je vous laisse le découvrir et j'espère que le public français va aussi accrocher dans cette hystérie autour de mon roman, qui va m'assurer un succès phénoménal. Et ensuite, on pourra aller dans tous les autres pays pour suivre le succès, tel Céline Dion. Alors, je serai le Céline Dion des lettres. Avec un peu de chance, on aura des vidéos hommages de moi dans quelques années. Un grand intellectuel québécois, intelligent, spontané, jovial et mal à l'aise devant les caméras.